Bonjour à toutes et à tous mes chers soleils, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va aujourd'hui parler de la blessure de l'abandon. Merci pour les nouveaux abonnés et puis pour tous ceux qui viennent d'arriver. Je suis Elodie, coach en harmonie relationnelle et énergéticienne. J'accompagne toute personne qui est fatiguée de subir des relations toxiques et qui a aujourd'hui envie de reprendre sa vie en main, d'être acteur de sa vie et de libérer enfin son soleil intérieur et de dire définitivement stop à toutes ces relations toxiques. Alors, je voulais remercier tous ceux qui likent et qui commentent. Merci de jouer le jeu et merci à vous qui êtes sur cette vidéo de le faire suite à cette écoute pour justement faire vivre la chaîne et que mes propos soient le plus entendus. Je vais donc vous parler de la blessure de l'abandon et je voulais revenir sur la blessure du rejet juste pour faire une comparaison et une explication parce que souvent j'ai remarqué dans mes accompagnements qu'il y a ambiguïté là-dessus et moi-même je ne savais pas vraiment faire la différence entre les deux. Alors pour ceux qui veulent voir la blessure du rejet plus attentivement, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Voilà, mais là je vais juste faire un petit retour là-dessus. Donc la différence entre la blessure de l'abandon et la blessure du rejet, c'est que déjà la blessure du rejet va parler plus, si vous voulez, de tout ce qui va être validation de l'autre. En fait, ça veut dire qu'à un moment donné, je n'ai pas été acceptée, aimée, validée. Enfin, c'est mon sentiment quand j'ai la blessure du rejet, ce serait le sentiment de la personne de se dire ah, j'ai la blessure du rejet parce que à ce moment-là, je me suis sentie rejetée parce que je ne me suis pas sentie aimée, validée, acceptée dans mon entièreté, dans mon identité, dans mon authenticité. Et du coup, comme ça a été le cas, j'ai pris le masque à ce moment-là de la fuite, donc le masque du fuyant, c'est-à-dire de vouloir faire des stratégies ensuite d'évitement d'être moi-même, ce qui m'empêche pleinement de me connecter à mon identité, à qui je suis. Et du coup, c'est là que ça va être compliqué dans des relations puisque la personne ne va pas forcément prendre sa réelle place parce qu'elle va éviter de prendre sa vraie place et être elle-même. Alors que la blessure de l'abandon va beaucoup plus parler d'un moment donné, une personne s'est sentie totalement en substance seule face à une problématique, face à une émotion, face à un événement. Ça peut être dans son enfance, par un parent évidemment qui aurait été donc absent suite à un divorce, suite à un décès ou alors un orphelin, mais ce n'est pas que ça. Ça va être aussi, on a nos parents, mais on va se ressentir seul parce que la personne qui est donc au fils de nos parents ne va pas répondre à notre attente, nos besoins d'affection, notre besoin de sécurité affective et émotionnelle. À ce moment-là, peut-être vous avez pleuré, peut-être vous avez sollicité vos parents, peut-être vous avez sollicité une personne de confiance. Et là, vous vous êtes senti abandonné parce qu'il n'y avait pas eu cette attention, ce besoin de sécurité, ce besoin d'écoute qui n'a pas été donc entendu par la personne. Et c'est là qu'elle a ce sentiment de solitude. Et le sentiment de solitude, vous voyez, c'est totalement différent parce que ça va créer le masque de la dépendance. Donc moi, ce que j'appelle la dépendance affective, c'est-à-dire ce besoin d'être toujours en fusion avec l'autre, d'être toujours au contact de l'autre, en surcontact de l'autre, pour ne pas se sentir seul parce qu'il y a un vide intérieur émotionnel. Donc vous voyez la différence entre la blessure avec le rejet. Le rejet, c'est je ne peux pas être moi-même, c'est comme s'il y avait le mot d'ordre, je ne peux pas être moi-même parce que ce n'est pas accepté par les autres, ce n'est pas validé par les autres, alors que l'autre, ça n'a rien à voir avec être soi-même, c'est je n'ai pas eu j'ai un vide émotionnel, j'ai un vide intérieur, je me sens seule au fond de moi-même et donc je vais chercher par l'extérieur à être comblée, à être nourrie, à être donc aimée et sécurisée. Donc vous voyez, ça ne répond pas à la même chose et ce n'est pas le même masque. Et donc pour aller plus loin sur la blessure de l'abandon, quand on est donc en dépendance affective, parce que finalement ce besoin d'être en surcontact avec l'autre,
montre qu'à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas nourris dans notre propre amour de soi, dans notre propre sécurité émotionnelle et affective. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement où une personne se retire, où les personnes ne vont pas répondre à vos besoins, vous allez vous sentir en détresse émotionnelle intérieure et ça va créer chez vous de la dépendance à l'autre. C'est-à-dire que vous avez l'impression et vous avez donné le pouvoir à l'autre personne, aux autres du moins, à répondre à cette nourriture. Et voilà en quoi c'est dangereux. Parce que finalement, vous n'êtes pas votre propre pilier. Vous n'êtes pas votre propre personne qui répond à vos propres besoins et votre propre nourriture intérieure, dont vous l'avez délégué à l'autre. Donc ça lui laisse ce pouvoir sur vous. Et ça va créer, comme le dit Don Miguel Ruiz, un rapport de dealer-drogué. Lorsqu'on est en dépendance affective, on est le drogué. C'est-à-dire, je suis en manque total à chaque fois de ma substance, de ma nourriture émotionnelle, sécurisante et d'amour de soi. Et donc, je vais devoir toujours avoir besoin d'un dealer. Et Don Miguel Ruiz explique bien effectivement que le dealer, c'est lui qui a le mot d'ordre. C'est-à-dire, c'est lui qui va être disponible quand il le veut. C'est lui qui va donner, en fait, le tempo de la relation. Donc, quand on est en dépendance, c'est-à-dire qu'on est dépendant de l'autre et de son rythme à l'autre. Et s'il n'a pas envie d'être présent, s'il n'a pas envie de répondre à notre écoute, à notre amour de nous, etc., à cette présence-là, eh ben ça veut dire que nous, on va en attendant être dans le manque, être en remise en question et être en souffrance intérieure parce que l'on ne va pas se la créer nous-mêmes. Et il explique même dans son livre, donc La maîtrise de l'amour, que effectivement ce serait comme si quelqu'un frappait à votre porte avec une magnifique et bonne pizza et que vous venez de vous faire un super pot-au-feu et qui sent très bon et qui est abondant et qui est fait avec amour. Si quelqu'un vous sonne et que dit « Alors, est-ce que tu veux ma pizza ?» et que vous n'avez pas de manque puisque vos placards sont remplis, que votre bon pot-au-feu sent bon dans la maison et que vous allez le partager, etc., eh ben vous n'allez pas être en manque. Vous voyez, cette nourriture qui est donc cette nourriture gustative peut être associée à cette nourriture d'amour de soi et cette nourriture d'affection et de la nourriture émotionnelle. Par contre, si j'ai mes placards entièrement vides, que je n'ai absolument rien fait à manger, si quelqu'un toque à ma porte et arrive avec une pizza fumante avec une bonne odeur et qui me donne envie de saliver, ben je vais accepter effectivement cette pizza. Et si cette personne arrive tous les jours avec la même nourriture chaleureuse et agréable, eh ben je vais du coup devenir en dépendance. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire créer vous-même votre propre pot-au-feu, votre propre nourriture qui va effectivement vous faire être votre propre pilier. Et vous ne serez pas en dépendance de cette personne qui va apporter à son rythme. Parce que si elle rapporte la pizza tous les jours à la même heure, vous êtes tranquille. Et si un jour, elle ne vient pas pendant une semaine, un mois, 10 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que vos placards sont toujours vides et vous attendez que cette personne toque à la porte? Non, 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 c'est trop dangereux. Vous voyez, ça veut dire que vous êtes en dépendance affective, en dépendance de cet amour. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on délègue à l'autre, on n'a pas son propre pouvoir. Et pour avoir son propre pouvoir, il faut absolument regarder ce vide émotionnel. Ce vide émotionnel, c'est qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas répondu à mes besoins, certes, mais aujourd'hui je suis adulte et je ne vais pas juger la personne que j'étais. Je vais être bienveillante avec moi-même, je vais avoir de la compassion, mais aujourd'hui, je mets en place des choses pour travailler sur mon estime de moi, pour que je ne sois plus dans des relations où j'attends que l'autre me nourrisse, qui crée aussi des relations fusionnelles. Donc ça veut dire que je suis toujours en sollicitation de l'autre et je ne peux rien faire sans l'autre. Je ne peux pas faire mes activités personnelles sans l'autre. Donc voilà, cette blessure de l'abandon va vous faire devenir drogué, si on reprend le schéma de Don Miguel Ruiz, en dépendance affective, en manque d'estime de vous, en vide émotionnel.
Donc, contactez cet espace en vous, soyez bienveillant et apportez-lui de la nourriture affective, d'écoute émotionnelle. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, à guérir ses blessures, sachez qu'un accompagnement en coaching est idéal pour cela. Parce que vous allez retravailler sur l'estime de vous. Vous allez remettre en place cette sensation d'écoute que vous n'avez pas eue dans votre enfance, dans votre vie. Et vous allez regarder un petit peu toutes les croyances limitantes qui ont été mises en place. Tout ce qui a bloqué et qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez remis à l'autre tout ce pouvoir. Et vous allez apprendre à vous connaître parce qu'une fois qu'on apprend à se connaître, on se nourrit par soi-même, on comprend quels sont nos besoins et on arrête de chercher à l'extérieur cette nourriture que l'on peut créer à l'intérieur. À deux, on va plus vite. Je deviens ta partenaire grâce à mon expertise en harmonie relationnelle. Je te propose de trouver mon mail en dessous, de me contacter si tu as envie d'un premier rendez-vous afin de voir si effectivement nous pouvons faire ensemble cet accompagnement. Soignez vos blessures de l'abandon. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt les soleils!